Dans cette première vidéo du cours de la communication interne, nous allons s'intéresser d'abord à la définition de la communication interne, ensuite nous aborderons ses objectifs et nous terminons par les fonctions de la communication interne dans l'entreprise. Commençons par définir la communication interne. D'abord, précisons que parmi les nombreuses définitions de la communication, nous retiendrons uniquement que celles qui intéressent le domaine de la gestion des ressources humaines. Et donc, communication, qu'est-ce que c'est? Communiquer, cela veut dire mettre en commun et être en relation. Mettre en commun quoi? Alors on peut mettre en commun une information, voire des informations, des données, une expérience, un savoir, un savoir-faire, etc. Et la liste est longue. Être en relation, ceci relève de l'aspect relationnel et comportemental. C'est les liens ou le type de liens qui existent entre le personnel d'une même entreprise et en général tout ce qui concerne le climat interne de l'entreprise. Et donc, on pourra dire que communiquer, c'est essentiellement transmettre de l'information, mais aussi, mais surtout, entretenir le lien social. En fait, quand on parle de la communication d'entreprise, ici nous faisons référence à deux types de communication. On distingue habituellement la communication interne et la communication externe. Avec la communication interne, nous ciblons les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire ses collaborateurs, ses salariés, son personnel. Et avec la communication externe, nous ciblons l'environnement externe de l'entreprise, notamment les clients de l'entreprise, ses actionnaires, la presse, etc. Ainsi, la principale distinction entre ces deux types de communication est d'abord la cible, c'est-à-dire le public visé par notre communication, et ensuite les techniques de communication utilisées par l'entreprise pour la transmission des différents messages. Ainsi, nous pouvons définir la communication interne comme suit. C'est l'ensemble des actes de communication qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise. Elle regroupe l'ensemble des actions de communication mises en œuvre au sein de l'entreprise à destination des différents acteurs de l'entreprise. Notons ici que ces derniers, c'est-à-dire les acteurs de l'entreprise, ils peuvent aussi bien être à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur, par exemple dans le cas du télétravail, d'un déplacement ou bien de filiales qui se trouvent à l'étranger. Définir la communication interne est à la fois une chose simple et complexe. Simple si on prend une position d'observateur et qu'on recherche une définition neutre. Alors on dira que la communication interne, c'est l'ensemble des principes et pratiques qui permettent les échanges de messages, d'idées et de valeurs entre les mêmes d'une même entreprise. Complexe si la communication interne n'est plus un état naturel et spontané, mais un levier de management qui influence fortement les performances de l'entreprise. On dira dès lors que la communication interne est une dimension à part entière du management de l'entreprise et qu'elle est garante de son évolution. Pour expliquer plus, alors définir la communication interne de manière simple se résume à déterminer les outils et les technologies utilisés par l'entreprise pour assurer la communication interne dans l'entreprise. Autrement dit, c'est de faire uniquement référence aux technologies et aux outils technologiques utilisés pour assurer la transmission des messages à l'intérieur de l'entreprise. Elle devient complexe lorsqu'on l'associe au concept de management où la communication interne devient un outil incontournable de management et un outil impératif pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Passons maintenant aux objectifs de la communication interne. La communication interne a principalement deux objectifs.
En premier, informer et inciter le personnel à adhérer aux valeurs et à la politique organisationnelle véhiculée par l'entreprise. Alors ici, précisons que informer veut dire transmettre la bonne information à la bonne cible. Inciter le personnel ne veut pas dire forcer le personnel ou bien l'obliger à adhérer aux valeurs de l'entreprise, mais avec un certain talent, avec une certaine souplesse, avec un certain comportement irréprochable, le manager pourra les amener à adhérer aux valeurs de l'entreprise et à sa politique. Comment? En utilisant deux techniques. D'abord, en instaurant un climat de confiance, surtout entre dirigeants et subordonnés, et ensuite en développant la culture de l'entreprise. Alors, la culture d'entreprise, on va l'étudier dans les prochains cours. Deuxième objectif, c'est exercer une influence. Il faut savoir que l'influence, c'est une qualité qu'on peut soit apprendre dans les grandes écoles ou bien suite à des formations professionnalisantes, ou bien on peut l'avoir de manière innée. Et cette qualité d'influence, c'est le caractère propre au leader. Et donc, on pourra dire qu'une stratégie de communication interne permet de rapprocher dirigeants et personnel en assurant un climat de confiance. On va rapprocher dirigeants et personnel pour une meilleure écoute bilatérale. Et une écoute bilatérale veut dire une écoute dans les deux sens. Dirigeants écoutent le personnel et le personnel écoute les dirigeants. C'est ce qu'on appelle une écoute bilatérale et de répondre aux attentes des collaborateurs en matière d'information. Ça veut dire répondre aux besoins du personnel en matière d'information. Voyons maintenant les fonctions de la communication interne dans l'entreprise. Ici, nous cherchons à comprendre quel est le rôle ou les actions permises par la communication interne dans l'entreprise. Nous avons vu et compris que la communication interne est la composante d'un système global d'organisation, des flux d'informations et des échanges qui sert à d'abord exposer des résultats et transmettre des informations, et c'est la première fonction de la communication interne dans l'entreprise. Ensuite, elle sert à motiver les collaborateurs et c'est la seconde fonction de la communication interne. Et enfin, elle sert à rassembler les acteurs autour d'un projet d'entreprise. Rassembler les collaborateurs de l'entreprise autour d'un projet d'entreprise. Alors le projet d'entreprise, on va le voir par la suite. Alors, on va expliquer chaque fonction à part. Commençons d'abord par la première fonction qui consiste à exposer les résultats et transmettre des informations. Nous avons vu que la communication interne comme outil de management, elle sert à transmettre des informations pour mettre en relation les différents acteurs de l'entreprise. Pourquoi? Parce que plus ils sont informés, plus ils vont adhérer au discours de l'entreprise, plus ils vont s'impliquer, plus ils vont s'engager et vont s'intégrer dans la vie de l'entreprise. Motiver les collaborateurs est la seconde fonction de la communication interne. Et donc, la communication sert à motiver les acteurs. Alors, ces acteurs ou bien collaborateurs, on peut les motiver par différentes techniques. Parmi elles, on a la promotion, récompenses matérielles, des formations gratuites. En fait, un simple envoi de message d'encouragement peut constituer une source de motivation et une source d'encouragement pour le personnel. Alors, les dernières études dans le domaine du management des ressources humaines ont établi que la meilleure ou la première source de motivation chez le personnel est bien évidemment la reconnaissance et non pas le salaire. Le salaire vient en deuxième position. Et donc, pour un salarié, la reconnaissance de son travail, la reconnaissance de ses efforts viennent bien avant le salaire qu'il reçoit ou bien de l'augmentation qu'il va recevoir. Et donc, ces collaborateurs ou bien ces acteurs, en se sentant motivés, ils vont se sentir valorisés et ceci va avoir des retombées positives sur
l'évolution et le développement, bien évidemment, de l'entreprise. Et parmi les principales conséquences de la motivation des collaborateurs est qu'ils vont s'investir plus en temps et en créativité. Alors en temps, par exemple, ils vont consacrer plus de temps dans leurs tâches journalières, plus de temps dans leur temps de travail, etc. Alors, s'investiront plus en créativité, ils vont par exemple créer plus d'idées, proposer de nouveaux modes d'organisation, de nouveaux modes de travail, etc. Ils vont s'impliquer plus, ils vont s'engager plus dans le monde de l'entreprise et donc ils vont participer activement au développement de l'entreprise en général. Rassembler le personnel autour d'un projet d'entreprise est la troisième fonction de la communication interne dans l'entreprise. En effet, cette mise en commun d'informations et ce sentiment de partage vont permettre de travailler dans un contexte collaboratif tout en poursuivant des objectifs communs. Et l'intérêt du contexte collaboratif, c'est quoi? C'est qui va permettre de créer des synergies et chacun que chaque membre de l'entreprise et dans son domaine de spécialité va apporter une valeur ajoutée qui sera que bénéfice pour l'entreprise et pour l'intérêt général de l'entreprise. Et donc, afin que vous puissiez assimiler la troisième fonction de la communication interne dans l'entreprise, je vais vous donner un petit aperçu du projet d'entreprise. Alors, projet d'entreprise, ce n'est pas tel que vous l'entendez. Donc, ce n'est pas un projet que l'entreprise veut réaliser. Donc, ça, c'est le premier point à retenir. C'est une réflexion sur les valeurs de l'entreprise. C'est une projection dans le futur dans les domaines économiques, social et culturels. Il s'inscrit dans la construction d'une image de l'entreprise visant à fédérer le personnel en interne et à valoriser l'entreprise en externe. C'est-à-dire il va constituer un repère pour l'entreprise en interne et va véhiculer l'image de marque de l'entreprise en externe. Et donc, ce projet d'entreprise, c'est un document qui va être réalisé avec la création de l'entreprise. Dans ce document, on va retrouver les valeurs de l'entreprise, sa politique, sa charte, sa vision et ses ambitions. Donc, tous ces éléments vont constituer le projet d'entreprise. Et pour plus d'informations et plus d'explications sur le projet d'entreprise, je vous invite à suivre les prochains cours. Je vous rappelle que pour accéder au prochain cours, vous êtes obligé de passer par le quiz du premier cours. Je vous invite à présent à partager avec moi vos questions et les éléments du cours que vous n'avez pas compris dans la rubrique messagerie de la plateforme e-learning qui est dédiée à cet effet.